tout moment, vraiment à tout moment, je fais péter mes priorités et je passe à un tri extrêmement gros de mon appart parce que là ça me titille depuis des semaines. Là c'est vrai que tous les jours, je sais pas si vous êtes comme moi et que vous faites des tris régulièrement, mais moi ça me travaille énormément. Donc à tout moment. Allez, ça y est, ça m'a saoulée, c'est parti. Je suis tendue et excitée en même temps. Ah, d'abord le café. Allez, ouh là 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 là, le café est prêt. C'est parti dans cette nouvelle vidéo où on... Pourquoi ça clignote? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je trie l'intégralité de tout ce qui est papier, crayon, carnet, tout ce qui est papeterie en tout genre dans mon appartement. J'en suis arrivée à un point où c'était plus possible, c'est-à-dire que je ne peux même plus ouvrir mes tiroirs. Laissez-moi vous montrer ça. Là, c'est catastrophique. C'est rempli à ras-bord, on peut plus ouvrir. Là, on peut plus ouvrir, c'est rempli à ras-bord. Il y en a partout. Il y a des livres à ne plus savoir quoi en faire. Mais je ne sais pas encore si je trie les livres aujourd'hui, mais je crois que oui. Bon, là, vous voyez, c'est toujours le bordel. Là, vous voyez les livres. Il y a carrément 2 épaisseurs de livres dans la bibliothèque. Je ne sais plus quoi en faire. Ici, il y a des carnets d'apprentissage. Il va falloir que je trouve peut-être un endroit peut-être pour remettre ça en bibliothèque de livres. Et là, il y a toute une catégorie carrément bricolage, hobby, où les livres ne savent plus rentrer. Donc ça, il va falloir que je vire tout ça, que je mette ça ailleurs. Là, les derniers hobbies en date, c'est-à-dire le coloriage, j'ai plus d'endroit où le mettre. Donc c'est posé comme ça, mais ça dépasse, ça m'énerve. Les jeux de société, ça mériterait bien un petit tri. Les vinyles également. Les magazines également. Bon, ça, c'est ma valise qui n'est pas encore rangée de la veille. Mais ça va aller dans la chambre à sa place. Et oh là 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 là, là, ça carrément, ça s'écroule. Ça, c'est le placard de mon copain. Mais c'est là aussi où on range tous les papiers qu'on a en commun. Et les enveloppes et tout. Et en fait, ça s'écroule, ça ne rentre même plus. Et également, les petits tiroirs ici à côté de mon bureau qui sont tous plus remplis les uns que les autres. Déjà, j'aime pas parce que je suis obligée de tenir le meuble, vous voyez, les sur-roulettes. Donc, je suis obligée de le tenir quand je l'ouvre. Enfin, c'est un peu catastrophique. Et les tiroirs sont remplis à ras-bord de bazar, chaque tiroir. Donc, voilà, je trouve que le bureau est beaucoup trop rempli, il y a beaucoup trop de gris-gris dessus, j'aime pas, ça fait bazar, ça me donne pas envie de travailler. Il va peut-être falloir que je rachète 1 ou 2 pots à crayon, mais j'aimerais bien faire avec ce que j'ai. Donc voilà, vraiment gros tri. Voilà, donc vous aurez pu voir l'ampleur des dégâts et du souci. Je fais beaucoup de tri, mais c'est la première fois que je vais faire un tri vraiment sans pitié. Toutes les petites choses que je gardais dans les derniers tris, sur lesquels j'hésitais, mais un jour je vais m'en servir, nanani nanana, il est vraiment temps. Sachant que je devrais être en train de faire tout autre chose, puisque je devrais être en train d'écrire mon roman, mais en même temps, mon bureau c'est mon espace de travail et j'ai envie d'avoir l'espace le plus clair possible pour pouvoir me concentrer et être efficace, donc ça fait un peu partie du procédé. Et puis quand je suis en période d'écriture, je procrastine énormément et pour moi trier c'est procrastiner. Donc si ça peut être une procrastination efficace, ma foi on y va, tant que ça prend pas plus d'une journée, je vais voir comment je me débrouille. C'est parti! Bon, j'ai chaud, j'ai vite enlevé le pull et là je suis déjà dépassée par les événements. Donc dans la bibliothèque il n'y a que des livres, qu'est-ce que je voulais parce que j'ai encore un peu de place pour en mettre d'autres et pour les trier un petit peu. Mais là du coup c'est tout ce qui est bricolage et carnet d'apprentissage de langue derrière que j'ai sorti. Et il va falloir que je commence à trier le gros placard derrière moi pour que ça rentre dedans d'une manière ou d'une autre. Et je crois que j'en ai même sous le lit de la chambre, j'ai un gros bac qui va sous les lits, donc il va falloir que je le tire. Et que je fasse ce tri là, donc c'est parti. Bon, c'est une catastrophe cette mission. Je suis pas du tout concentrée parce que je suis sur l'ordinateur en même temps, donc on arrête ça tout de suite. On le ferme. Finish. On enlève le casque. Ça me stresse, vous voyez là, en fait, je suis une accro du shopping et notamment mes plus gros achats, c'est les livres, les mugs et tout ce qui est hobby de maison. Donc papeterie, jeux de société en tout genre, c'est mon truc, vraiment. Non là, c'est très grave. Carrie, faut arrêter. Faut arrêter.
Genre, à quel moment j'ai cru que j'avais assez de temps dans la vie, en fait, pour commencer à apprendre 5 langues différentes. À un moment, faut se calmer, faut arrêter. Et en fait, ça me bloque parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces choses-là. Et je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que je les stocke? Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je les offre à quelqu'un qui veut apprendre cette langue? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je panique. Mon rêve dans la vie, ça a toujours été d'apprendre le chinois. Ça fait des années que je le fais on and off. J'ai déjà pris plusieurs cours. Notamment pendant mon dernier cours, ma prof adorable m'a recommandé ce workbook. Donc je l'ai bien évidemment acheté. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, avec un carnet à l'intérieur et un crayon que je ne trouvais plus très bien. Et 5, celui-là je dois l'avoir depuis que j'ai genre 12 ans, enfin c'est grave quoi, il y a un moment. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas lesquels garder, est-ce que je les garde tous? Voilà, donc déjà ça c'est rien que le chinois. Et à côté, j'ai la deuxième pile qui est consacrée aux autres langues. Alors, l'allemand. J'ai une relation amour-haine avec l'allemand parce que ça fait 7 ans que je vis en Allemagne et je parle allemand, je travaille en allemand, mais mon allemand n'est pas parfait donc à chaque fois je veux m'y remettre. Du coup, il n'y a pas longtemps, je m'étais acheté Grammatik aktiv Deutsch als Fremdsprache. Déjà, le manuel est en allemand. Déjà, je vais avoir la flemme, je le sais. Mais en fait, c'était pour moi et mon partenaire. Déjà, c'était pas que pour moi. Et on avait aussi celui-ci, B Grammatik. J'ai envie de les garder parce qu'ils m'ont coûté cher en fait, ces conneries. 22€ et 19,90€. Donc oui, on en a quasiment pour plus de 40€. Est-ce qu'un jour vraiment je vais me poser, je vais me dire allez ma vie, pour aucune raison particulière, on va se lancer dans un cours de B2 allemand Andere Bedeutung von Modalverben. Mais non en fait. Oh mais je peux pas m'en débarrasser, je ne sais pas quoi faire. Que oui, la langue, je vais avoir envie de la garder. Peut-être que j'aurai des neveux et nièces qui vont étudier l'allemand pour qui ce sera utile, je ne sais pas. Et encore, on pourrait se dire, bon, ma belle, t'as vécu dans ce pays une dizaine d'années, un peu moins, vas-y, garde-les, en souvenir au pire. Ok, mais très bien, mais qu'est-ce que je fais du reste? Donc là, on a Geschichte der deutschen Literatur, histoire de la littérature allemande, mais ma foi, c'est très intéressant. C'est passionnant, j'ai étudié ça au lycée, j'ai dû trouver ce livre gratuitement dans une boîte à livres à Cologne. Oui, ça m'intéresse, oui. Et je compte dans ma vie un jour ouvrir une maison d'hôtes ouverte aux Allemands, donc ça pourrait très bien trôner dans la bibliothèque. Mais là, c'est fou de penser comme ça, parce que j'ai même pas un centime pour m'acheter une maison. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Carrie, faut arrêter. Et en même temps, je déteste me débarrasser de livres, parce qu'après, je regrette à chaque fois. Là, par exemple, j'ai quoi? Gramática general del español como lengua extranjera. Pareil, ce serait bien que je m'améliore en espagnol. Mon copain est espagnol, j'y vais chaque année. Peut-être qu'un jour on vivra en Espagne, peut-être que j'en aurai besoin, mais je crois que je m'achèterai un manuel un peu plus récent, ma foi. Celui-ci, il doit dater des années... Garciela, con todo mi aprecio y admiración. C'est le bouquin de Garciela, ma vie. Je ne sais pas. Oui, j'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire. Allez, bon, celui-ci, on le rend dans une boîte à livres. Et la littérature allemande également. Honnêtement, on va jamais regarder ça. Allez, boîte à livres. On prend des décisions. Oh non, un autre. Deutsch als Fremdsprache, Grammatik aktiv, A1, B1. Ah oui, j'avais pris tous les niveaux. A1, B1, B2, C1. Ça me fait mal au cœur. Alors ensuite, il y a également, parce que ça ne suffit pas, bien évidemment, ça ne suffit pas de vouloir apprendre le chinois. Et pourquoi pas le japonais? Bah oui, parce que je m'étais dit un jour, je vais voyager au Japon, 2 semaines, donc il faut que j'apprenne la langue, mais MDR, mais... Car il faut arrêter en fait. Chotto. Oh, c'est trop mignon, ça veut dire un peu. Ah non, c'est adorable. Idesune. Ikimasho. C'est une bonne idée, allons-y. Mais bien évidemment, j'ai besoin de savoir ce genre de choses. Putain, il est trop beau en plus. Regardez juste la couverture. Je ne sais pas. Et en même temps, alors, quelle idée de génie. Carrie, d'acheter un manuel de japonais à partir de l'allemand. Mais qu'est-ce que je pense dans ma tête dans ces moments-là? Bah oui, je pense que je me dis, pour garder mon allemand, je vais apprendre une autre langue à partir de l'allemand. Du coup, ça va me faire encore plus de connexion dans le cerveau. Mais c'est gravissime, tu vois. Enfin, il y a un moment... Il est tout neuf, quoi. Il m'a coûté 29,95€. Non, mais... Vous voyez l'anxiété, là, c'est ça. En fait, là, j'en ai pour plus de 100€ de manuel de langue que je n'ai jamais rempli. Voilà. Et alors... Non, mais il y a un moment, des loulous. Voilà, dans le dictionnaire, tu ouvres désillusion, folie, et il y a mon visage en définition. Ça n'est pas possible. Donc là, en plus du japonais, du chinois, de l'allemand, de l'espagnol, on le rappelle, j'ai également le coréen. Bah oui, parce que je me suis mise à regarder des K-dramas. Je savais dire 4 phrases et je me suis dit, ça a l'air trop facile comme langue. Allez, faut arrêter, hein. C'est une maladie. Hein. Apparemment, on peut apprendre l'alphabet coréen en quelques heures. C'est sûrement la plus facile des langues à apprendre des langues asiatiques parce que... Niveau alphabet, il n'y en a qu'un en fait par rapport au japonais et au chinois où là c'est un caractère par mot carrément. Allons-y. Donc je ne sais pas.
Je ne sais pas quoi faire de moi. Je n'en peux plus de moi-même. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas les balancer. Enfin, moi, j'ai envie de les garder et j'ai envie de me dire un jour, je vais avoir le temps. Mais vraiment, en fait, si je veux être écrivaine, déjà, j'ai même pas le temps d'écrire un roman. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Est-ce que ça se revend? Je vais jamais pouvoir les revendre au prix auquel je les ai achetés. Ok, Carrie, t'apprendras pas le japonais. Je vais juste faire des piles où je me débarrasse et des piles que je garde pour l'instant. Et on verra plus tard la façon de se débarrasser. Si je les donne, si je les vends. Je garde le coréen. D'accord? Je garde le chinois. Yo, mais yo. Car il faut arrêter. Ok, mais en vrai, celui-là, il a l'air facile. Allez, on garde. Ensuite, lire et écrire le chinois des éditions Larousse. Je vais le garder. Ensuite, apprendre ou réviser le vocabulaire chinois de base en s'amusant. Ça, c'est bien, c'est un workbook comme ça, là. Il y a tout le vocabulaire et tout, c'est très bien. Parfait. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté, donc oui. Et le chinois dans tous ses états. Ah, il y a un mot qui ressemble au goumin. C'est un mot actuel que j'ai appris en français, ça je connaissais pas non plus, j'apprends encore le français. Et là c'est guomin, ça veut dire national. Ah bah oui, guo dans les pays, il y a pas guo. Ah, Nantes, c'est écrit dans Nantes. Ok, je le garde, c'est une raison pour le garder. Il y a ma ville natale, c'est pas mal. Ok, je le garde. Ok. Et ensuite l'allemand. L'allemand, ok, donc ces deux-là je les garde, c'est sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il me veut? Oh là là, les déclinaisons et tout. Non, mais jamais dans la vie, je vais vouloir faire ça. 20 €. Ma vie, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as cru? Je vais essayer de le revendre. On ne sait jamais. Allez, ciao ma vie. Ok, donc on s'est débarrassé de la moitié. Ça, ça part. Et ça, ça reste. Ça va. On continue. Dites-vous que c'était que la première pile. C'est grave, quoi. C'est grave, c'est grave. Et je les mets où? Bon, question pour un autre moment. Question pour un champion, là, c'est pas la question du jour. Alors, hop là. Ensuite, on a la catégorie magazine. Est-ce que je vais prendre le temps de lire des magazines? Bah non, parce que j'ai déjà des livres à lire, en fait, que j'adore. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Faut arrêter. Et encore, on n'est pas passé par les stickers et les crayons et les notebooks, là. Ça va être complexe. J'ai envie de pleurer un petit peu. C'est dur, hein. Pourquoi j'ai cru que ça allait être facile? C'est trop dur. Allez, on continue. Je ne sais plus quoi dire, j'ai plus de mots. On continue. Je vous pose dans un coin et je vous parle plus et j'y vais. Parce que là, si je commence à débattre en live pour chaque truc, ça va partir en live. Je vais pas y arriver. Alors, là, j'ai mis les magazines qui étaient à lire de temps en même temps que tous les autres livres. Ils sont vraiment dans la bibliothèque, c'est des magazines d'histoire, etc. Mais j'aimerais bien pouvoir mieux les ranger dans cette partie-là de la bibliothèque qui concerne tout ce qui est développement personnel, histoire, apprentissage. Vraiment, c'est à part le féminisme qui est rangé sur d'autres étages, c'est tous les romans, enfin tous les essais d'apprentissage, les livres d'apprentissage. Et également, il faudrait que j'y rajoute la pile de manuels d'écriture, enfin de manuels d'apprentissage de langue que je conserve. Du coup, il faudrait que ça rentre dans cette partie de la bibliothèque. Donc, je vais essayer de la trier pour voir s'il y a des choses dont je ne veux plus. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Là, j'ai sorti une catégorie ici. Donc ça, c'est les livres que j'ai régulièrement envie de consulter pour mon inspiration. Ça, c'est ce qui reste par terre. Ça, c'est ce qui reste sur la table. Là, j'ai réussi à mettre tous les livres de féminisme sur cette étagère. Les livres d'histoire, psychologie, développement personnel ici. Puis sinon, c'est que des livres dans la bibliothèque, sauf les cartes de tarot, donc ça, je suis contente. Et là, j'ai tout ce qui est gros livres d'art et livres à consulter, mais plus rarement, que j'ai pas besoin de consulter régulièrement. Et le reste, ce sera pour demain. Ok, donc là, on est le soir, il est 19h. En attendant, j'ai eu une petite crise de migraine.
J'ai froid, j'ai mis un pull, bref on s'en fout. On lâche rien, j'en ai marre, je veux terminer aujourd'hui. Ce soir j'ai rangé en tout cas toute la bibliothèque, elle est intégralement triée, il n'y a que des livres dedans, sauf le dessus qu'il faudra que je range à la fin. Et ils sont vraiment triés par catégorie, donc je suis très contente. C'est pas encore parfait mais c'est un beau tri. Et j'ai une boîte entière. J'ai une boîte entière de livres dont je ne veux plus. Pour plein de raisons différentes. Par exemple des livres que j'ai un peu lus et qui sont beaucoup trop durs pour moi. Qui me font peur presque de les avoir dans ma bibliothèque. Même si c'est très important comme livre. Voilà, 125 et des milliers de féminicides racontés, c'est atroce. J'en ai lu certains et j'ai assez compris. Enfin, je peux pas. C'est atroce, mais c'est très important. Et en tout genre. Lui, par exemple, je l'ai aussi en français, donc je ne le veux plus en allemand. Pas mal de livres en allemand. Lui que j'ai pas du tout aimé, par exemple. Enfin bref, ça sera pour un autre jour, parce que ce n'est pas de la papeterie, mais je vais laisser la boîte ici pour l'instant, on va voir. Et là, du coup, il me reste tout ce bordel-là qui n'allait pas dans la bibliothèque, pour le coup, posé un peu partout. Et je vais vider cette armoire-là et vider la petite tour là-bas. Et essayer de re-ranger après. Je pense que je vais d'abord tout vider et re-ranger. Bon, j'ai carrément sorti les boîtes de tri, on en a acheté d'autres. Et il reste tout ça. Youhou. J'en peux plus de ce tri. J'en peux plus. C'est parti, je vous explique. On est le jour 2, hein. Là ça fait 2 jours que j'y suis. Dans cette boîte, il reste tout ce qui est stylo. Dans cette boîte, il reste tout ce qui est carte postale et photos. Une plante que je ne sais plus où mettre parce que j'ai rajouté des livres au-dessus de ma bibliothèque, mais je veux que tout ce qui est livres, cahiers, carnets, tout est là. Donc ça, c'est pas mal. Là, il me reste tout ce qui est gris-gris à trier. Ça, je sais pas où les ranger. Ça, c'est tout ce qui est carnet. Non mais c'est grave. Hein. Carnet, post-it, to-do list et classeur vide. J'ai un sac entier, sachant que j'ai déjà un sac là que je declutter, que je vais donner ou vendre, je sais pas. Ça, c'est tout ce dont je veux plus. C'est là pour l'instant. Donc il y a déjà pas mal de choses. Ce sac entier carrément c'est que des carnets, vraiment c'est une dinguerie. Ça c'est déco, donc je trierai ça plus tard, mais j'ai rangé la laine dans ce bac là qui va sous mon lit. Et voilà, là j'ai mes boîtes parce qu'on est allé acheter tout ça tout à l'heure, acheter toutes les nouvelles boîtes de rangement. Donc j'en ai 2 grosses, sachant qu'il y en a une que je veux laisser vide, c'est vraiment pour garder tout ce qui est carnet. Du coup là j'ai retrié ces 2 boîtes là. En gros ici c'est ma boîte de tout ce qui est journaux, papier, carnet de notes de mes anciens romans, enfin vraiment tout ce que je garde qui est papier, que je veux archiver et absolument garder toute ma vie. Et ça c'est ma boîte à souvenirs, donc il y a mon vieux, comment ça s'appelait? Pas un iPhone, je sais plus quoi, bref, un truc pour faire de la musique, il y a mon ancien Blackberry, puis des trucs que je veux garder. J'aimerais bien, quand on aura une maison un jour, ou je sais pas, un bel appart, faire un mur de toutes mes machines à café. Donc j'ai gardé 2 machines à café assez importantes pour moi. Donc voilà, ça c'est ma boîte à souvenirs et ça c'est ma boîte à souvenirs papier. Et j'en ai acheté une nouvelle boîte à souvenirs papier parce que je commence déjà à en avoir trop. Mais comme j'ai un atelier d'écriture, etc., je veux garder tous mes carnets, donc j'en achète une pour la suite. Et une deuxième qui sera sûrement pour tout ce qui est déco de Noël et Halloween, que je ne peux plus faire rentrer dans une seule boîte de la même taille. Et donc en fait, il y en a dans une boîte en carton, mais elle fait que de s'ouvrir, tout tombe. Donc non, je veux mettre ça dans une boîte vraiment en plastique dur. Et trier également quand même tout ce qui est déco. Mais tout ce qui est déco, ça sera par la suite, c'est pas aujourd'hui. Là, on se concentre vraiment sur tout ce qui est papeterie. Donc les boîtes ensuite, elles retourneront dans notre petite pièce de stockage ici. Ça, c'est toutes les nouvelles boîtes en plastique que j'ai achetées pour pouvoir ranger tout ça, tout ce qui est crayon et tout. Enfin, j'avais fait une petite liste de tout ce qu'il me fallait. Et j'ai aussi acheté des grandes tirettes comme ça, là, des cajots moitié, pour pouvoir mieux ranger les jeux de société qui sont dans une vieille boîte à chaussures. Enfin bon, dès qu'on en sort un, il y a tout qui tombe, c'est une catastrophe. Et là, je veux faire un deuxième panier de hobby, de choses qu'on aime bien faire à deux. Donc voilà, je vais ranger ça là. Et donc là, il me reste tout ce qui est crafts, vraiment genre peinture, perles, pâte fimo, etc. Donc cette pile-là, il va falloir que je la réduise parce que c'est les hobbies dont je me sers le moins. J'ai quand même acheté beaucoup de matériel dont j'ai pas envie de me débarrasser. Donc je vais garder quand même un bon nombre. Mais j'aimerais bien vraiment trier et organiser ça correctement.
et que ça rentre éventuellement, mais je crois déjà que ça ne va pas rentrer, dans cette boîte-là. Voilà, donc là, je vais m'atteler à ce travail. Il me reste tout ce qui est informatique qui doit rentrer dans ce petit tiroir. Voilà, tout ce qui est peinture et tout, il va falloir que ça rentre dans le dernier. Qui ne ferme déjà plus, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est les bougies, il faudra que je les trie par la suite, mais ce sera avec la déco et tout. Là, c'est tout ce qui est scrapbooking, donc stickers et magazines à découper. Et tout ça, c'est des bouts de papier et tout que je garde. Et ça, c'est une boîte avec une trousse avec du matériel de stickers, genre des trucs pour coller, des pinces, etc. Et dans cette boîte-là, j'ai tout ce qui est masking tape. Donc ça, c'est tout ce qui est scrapbooking. Ici, c'est tout ce qui est bloc de papier et peinture, aquarelle, pastel, papier à peinture, papier à aquarelle et tampon. Et ici, c'est tout ce qui est plus tricot, crochet, broderie. Et ça, c'est tout le matériel de ma machine à coudre. Il y a les pédales à l'intérieur et là, il y a toutes les petites boîtes avec les fils, etc. Et en haut, voilà, c'est le tiroir qui va être désigné pour tout ce qui est informatique. Et la bibliothèque, c'est bon, tout est trié, les livres sont organisés. Enfin, il reste des objets de déco qu'il va falloir que je trie en même temps que la déco. Bon, la seule chose que j'ai pas essayé parce que vraiment j'avais pas la foi d'aller jusque là, c'est 2 maillots de bain que j'utilise pour le sport. Donc ça reste à essayer. Et la dernière chose sur laquelle j'arrive pas à me décider, c'est tout ce qui est petits caleçons qui va sous les robes. En fait, j'en ai que j'adore, qui sont plus en mode collant, élastique. Et je sais pas si j'en ai assez. Donc peut-être que je devrais garder 1 ou 2 noirs qui sont pas de cette matériau-là. Ceux-là, ils sont en coton. Donc je pense que je vais en garder parce que c'est quand même très utile, même si c'est pas les meilleurs. Mais bon. Et les collants, j'avais la flemme d'essayer aussi. Donc j'ai laissé ça de côté. Cette ceinture, elle va avec une robe que je garde qui est magnifique. Et donc la seule chose sur laquelle je doutais,
C'est une robe, mais du coup, vu tout ce que je garde, je m'en sépare. Donc, il y a tout ce tas... Attendez, je vous montre. Donc, tout ce tas s'en va également avec tout ce qui est déjà parti tout à l'heure. Toutes ces ballerines, c'est ce que je dois encore essayer, mais je pense que je garde la plupart. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes essayages. Donc, veste en jean et blazer, c'est bien pratique pour voir si les choses sont jolies ou pas. Voilà, tout ce tas-là qui s'en va si on retire les chaussures. Je vais l'emmener sur le canapé avec tout le reste de ce que je declutter, de ce que je ne garde pas. Et je pense que je vais faire le tri déjà de tout mon appartement. Après, je chercherai une solution pour comment me débarrasser de chaque affaire le plus proprement possible. Je fais souvent des tris, donc j'ai déjà plein de solutions. Boîte à livres, est-ce que je revends les livres par exemple sur Momox? Est-ce que les vêtements je les donne à des associations? Il y en a 2 à côté de chez moi qui les récupèrent. Est-ce que j'en revends quelques-uns? Est-ce que je prends le temps de faire ça parce que c'est énormément de temps? Sachant que oui, je vais avoir besoin d'argent, mais en même temps, est-ce que c'est pas plus simple de travailler sur des projets qui peut-être plus tard feront de l'argent plutôt que de prendre les heures et les heures nécessaires pour revendre chaque vêtement? Je ne sais pas. Je l'ai fait il y a pas longtemps et j'en ai eu pour 100 € sur Vinted, je crois. 139 €, un truc comme ça. Ça m'a pris des jours et des jours et des jours et des jours de travail. Donc je sais pas. Je sais pas. Je vais réfléchir. Mon copain me dit de tout donner directement, comme ça c'est fait. Et tout ce qui est objet, en Allemagne, on peut mettre dans des cartons dans la rue et les gens se servent. Ça se fait beaucoup, surtout les week-ends. Et sinon, il y a un magasin socialiste pas très loin de chez moi. Ça s'appelle SSK. C'est un endroit où on peut donner des objets, ils les revendent et ils utilisent l'argent pour les gens du quartier qui en ont besoin. Donc voilà, on continue. J'emmène tout ça sur le tas là-bas. Et il va falloir que je remette tout ça dans les placards. C'est-à-dire... tout ça que je garde. Mais quand même, quand vous allez voir le tas total, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui partent. Et voilà la pile de choses dont je ne veux plus. Elle va continuer de grandir les prochains jours. Il y a même un morceau de maillot de bain qui est tombé. C'est indécent. J'ai pas d'autres mots. On continue. C'est la Carrie du montage. Quelques jours plus tard, vous voyez la pile est toujours là. Je vais vous la montrer en détail tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour la pile finale. C'est vraiment indécent. Vraiment, j'ai pas de mots.
Entre temps, on a également trié une petite pièce de stockage qu'on a avec les outils, etc. Ce qui a rajouté quand même des choses. On a trié également les vêtements de mon mec hors caméra et quelques trucs de la cuisine, même si la cuisine et la salle de bain étaient déjà vraiment bien triées par des tris précédents. Donc là, l'intégralité de mon appartement est triée. Il ne me reste que ce que je veux vraiment garder. Donc je suis trop contente, hyper soulagée. Pour la pile, je vais passer par des manières différentes, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a des choses que je vais donner, il y a des choses que je vais essayer de revendre certaines choses et puis de beaucoup donner pour pas perdre trop de temps à la revente et rester focus sur mes projets d'écriture. Donc voilà, je vous retrouve bientôt dans un vlog d'écriture. Maintenant, il n'y a vraiment plus d'excuses. J'ai procrastiné tout ce que je pouvais procrastiner. Je suis quand même trop fière de mon tri parce que c'est vrai que je fais des tris hyper régulièrement. Mais là, il était vraiment sans pitié et c'est la plus grosse pile que j'ai jamais eue. Comme vous aurez pu le voir aussi dans la vidéo, c'est un vrai sujet, le fait d'être accro au shopping. C'est quelque chose que j'essaye de prendre en main depuis quelques temps. Et voilà, ça c'est les dégâts de mon shopping sans fin en fait, clairement. Et j'ai un peu honte, je suis un peu timide de mettre cette vidéo en ligne, mais en même temps je pense que je suis loin d'être la seule à avoir le même souci. Et ça peut en aider certains. Moi, je sais que passer par le tri, c'est une des premières étapes là pour arrêter d'acheter autant parce que déjà, par exemple, dans ma garde-robe, ça me permet de voir exactement ce que j'ai, de connaître chaque pièce et donc de ne pas en racheter. Dans les livres, j'ai mis des étagères exprès des livres que j'ai à lire à la suite qui ne sont pas encore lus, donc je sais exactement le nombre de livres et il y en a pour 3-4 ans pour être honnête. De livres à lire, de piles à lire, donc pas besoin d'en racheter non plus. Tout ce qui est papeterie, etc. Maintenant, je sais exactement où et quoi et je peux les utiliser. Et j'ai vraiment envie de commencer à faire ça, à être la meuf qui utilise ces stickers au lieu d'en acheter des nouveaux. C'est un process, hein. Ça va être long. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur les dépenses, notamment les dépenses en cadeau. Moi, c'est un des abus que je faisais niveau shopping, donc je ferai bientôt une vidéo pour faire des cadeaux maison. Mais voilà, vous verrez tout ça par la suite. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé à trier votre chez vous parce que ça fait vraiment du bien mentalement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me donne de la force. Et voilà, bon tri à vous si vous en avez besoin, bonne chance. Ah oui, et j'oublie tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez bien trier chez vous et si vous partagez des soucis d'accro au shopping comme moi. On peut en discuter, franchement ça me ferait plaisir de ne pas me sentir seule. Et voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous.